Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que le réveillon de cette semaine pour la Saint-Sylvestre soit aussi bon que celui de Noël. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté où je vais vous parler des produits finis. C'est la première vidéo sur les produits finis que je vous fais, mais ça ne sera sûrement pas la dernière parce que je teste tout le temps des produits. Vous vous en doutez, en tant que blogueuse, je reçois beaucoup de produits. Je reçois des tonnes depuis des années que j'emmagasine dans mes tiroirs et là mes tiroirs débordent. Alors en général je les trie par catégorie, cheveux, corps, visage, etc. Et je les teste quand j'ai le temps. Je ne les ouvre jamais pour les conserver au maximum parce que quand on ouvre un produit, il commence à se détériorer petit à petit, donc il vaut mieux pas les ouvrir si on ne les utilise pas tout de suite. Et du coup moi je les laisse fermer tout le temps jusqu'à ce que je les utilise. A chaque fois sur le contour de ma baignoire et sur mon lavabo, il y a plein de produits que je teste. Je prends toujours le temps de tester, ça peut prendre des semaines, des mois, jusqu'à ce que je le finisse et que je puisse vous donner un avis intéressant là-dessus. Et ensuite, ce que je faisais avant, c'était de temps en temps, sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook, je donnais mon avis sur quelques produits que j'avais finis, mais sans plus. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire autant sur Facebook un album avec tous mes produits finis qui sont repris en photo avec un petit résumé du produit, de ce que j'en ai pensé, ma note et si je le recommande ou pas. Et en complément de ça, sur le blog et surtout sur la chaîne YouTube, je vais vous faire une vidéo produits finis. Donc comme je vous disais, ce ne sera sûrement pas la dernière, donc je compte en faire de temps en temps. Le seul truc, c'est que je pense qu'il en faut au moins entre 5 et 10 pour vous faire une vidéo assez intéressante. Et c'est pour ça qu'il n'y en aurait pas à intervalles réguliers, il y en aura de temps en temps quand j'ai assez de produits à vous montrer. Alors dans cette vidéo, vous allez voir 8 produits finis ainsi que 2 produits qui ne sont pas finis mais que je ne peux plus utiliser pour différentes raisons. Alors majoritairement il y a des produits pour les cheveux, pour le corps, il y a plusieurs produits de chez Lush, il y a aussi quelques make-up et je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec le premier produit qui est un produit de chez Cottage, que voici. Alors c'est une douche lait gourmande au caramel. Donc, en fait les produits de chez Cottage je n'en avais jamais testé, je connais la marque. C'est une marque qui est vendue en grande surface et qui ne coûte pas très cher, qui est surtout connue pour avoir des parfums de dingue. Donc des parfums très originaux, des parfums plus classiques mais qui sont toujours très forts. Et c'est le cas avec ce produit, ce gel douche, qui sent le caramel mais qui sent vraiment très très fort. À tel point que pour moi, même si j'aime bien l'odeur et tout, c'est quand même un petit défaut parce qu'il sent vraiment trop fort, très fort. J'ai l'habitude de tester des produits qui sentent très fort parce que je suis fan de Lush et chez Lush tout sent extrêmement fort aussi. Mais celui-là, l'odeur est vraiment trop lourde, trop sucrée, vraiment trop caramel et c'est pas du tout, c'est pas vraiment ce que j'apprécie. Après ça sent bon, quand on l'utilise franchement ça rend la peau douce et l'odeur elle reste des heures sur la peau. Elle reste pas toute la journée mais elle reste vraiment très longtemps et c'est un produit en fait qui remplit bien son rôle. C'est juste que moi cette odeur là, caramel, c'est pas vraiment mon trip. D'ailleurs même les caramels j'en mange pas des tonnes, j'aime pas trop ça en fait et du coup l'odeur caramel me dérange un peu. Après si je devais en racheter, je trouve que c'est un bon produit, enfin il remplit son rôle, il n'y a pas de problème, mais je ne reprendrai pas caramel, je prendrai quelque chose à mon avis plus fleuri, de plus frais que ce caramel là. Ensuite on passe au premier produit Lush que voici, c'est le Yuzu & Cocoa. Yuzu & Cocoa je vous en ai déjà parlé parce que c'est un produit que j'ai reçu de la marque dans la boîte pour leur anniversaire, leurs 20 ans, que j'ai reçu il y a de ça quelques mois maintenant. J'en avais fait aussi une review que vous retrouverez aussi sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc ça c'est une des nouveautés de cette année. Alors Yuzu & Cocoa c'est un produit qui sent très bon, c'est une crème pour la douche qui mousse assez bien, qui mousse pas trop fort mais elle mousse quand même assez bien. Et elle sent merveilleusement bon. Au contraire du Cottage, dont je viens de vous parler qui est là. Au contraire du Cottage, cette odeur-ci est vraiment plus fraîche, plus fleurie. Pourtant, il y a aussi du chocolat. Il est écrit Yes, it smells like chocolate oranges. Mais ça n'a pas du tout, ça n'a pas vraiment une odeur de chocolat. On sent plutôt autre chose à l'intérieur. C'est vraiment frais. Ça sent un peu, oui, c'est un mélange de cacao, de citron ou de je sais pas quoi en fait exactement ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas ça sent vraiment bon et c'était d'ailleurs un de mes coups de cœur de la boîte des 20 ans de Lush que j'avais reçu. C'est vraiment un de mes coups de cœur de cette boîte. Voilà. Alors Yuzu & Cocoa, est-ce que je rachète ou pas? Je rachète, sauf que ce produit-ci, en tout cas, il est un petit peu cher. Je trouve qu'il est d'ailleurs un peu plus cher que les autres crèmes de douche, gel douche et produits de douche qu'il y a chez Lush. Du coup,
Je ne sais pas si je mettrai le prix de nouveau pour une bouteille. Je ne sais plus exactement le prix, je vous le mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Mais en tout cas, il est un peu cher et du coup, c'est un petit peu quelque chose qui va pas forcément pousser à le racheter, même si, franchement, il marche très très bien là aussi et il sent vraiment très très bon. C'est vraiment le genre d'odeur que j'adore. Mais bon voilà, on verra si je le rachète ou pas. Ensuite, on va passer à un produit de chez Leno que voici. C'est un gel exfoliant, donc gel exfoliant fraîcheur peau déshydratée aux extraits de pommes. Alors, gel exfoliant fraîcheur, donc un exfoliant c'est un gel avec des petits grains dedans en fait. Et alors il y a des petits grains blancs et marron en fait, blanc, marron, beige. Mais on n'a pas énormément et du coup je trouve que l'effet exfoliant quand on le met sur sa peau est pas très très fort. Moi j'aime bien quand les exfoliants, il y a beaucoup de grains où tu sens vraiment que ça frotte, ça arrache bien les petites impuretés, etc. Limite que t'es rouge en fait quand tu frottes, mais celui-ci pas du tout, il est vraiment très très léger. Et du coup je trouve que l'effet exfoliant n'est pas extraordinaire. Ça marche mais pas énormément bien au final. Après oui, la peau douce, les petites impuretés, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment, que ça ait vraiment hyper bien marché. Ça sent bon. Alors il fait noter extrait de pomme, mais franchement, à le sentir, moi j'aurais pas dit que c'était de la pomme, je sais pas c'est quoi, mais je reconnais pas la pomme là-dedans. Et au niveau de la texture, donc c'est un gel. C'est un gel très très spécial, c'est pas épais du tout, c'est vraiment, vous voyez quand on prend du gel en main et qu'il liquéfie complètement dans la main, ça devient un peu de l'eau, ça devient vraiment liquide, et ben, c'est ce genre de texture qu'il y a pour ce gel exfoliant fraîcheur de Leno. Alors après, comme je vous disais, c'est pas un produit qui m'a vraiment tapé dans l'œil, il n'est pas extraordinaire, il marche sans plus en fait, et encore, je trouve qu'il marche pas extrêmement bien, c'est juste qu'il est vraiment léger. Alors pour les gens justement qui n'aiment pas vraiment avoir des exfoliants qui sont remplis de grains et tout ça, c'est vraiment l'idéal. Pour moi, je préfère vraiment quelque chose qui sent, pour lequel on sent vraiment que ça marche bien sur la peau. Celui-ci est vraiment très doux. Alors je vous lis ce qu'il fait noter derrière. Le gel exfoliant fraîcheur enrichi en glycérine et extrait de pomme élimine efficacement les impuretés sans attacher, ça c'est vrai. Il prend soin des peaux assoiffées en limitant la déshydratation cutanée. Une fois rincé, cet exogel laisse la peau douce et rafraîchie. Douce puis fraîcheur, franchement, j'ai déjà eu d'autres produits qui rafraîchissaient plus que ça, ne serait-ce que d'ailleurs le Yuzu Cocoa qui laisse vraiment une sensation de fraîcheur, ou encore la gelée de douche jaune que j'ai montré il n'y a pas longtemps sur mon Instagram. Ça marche, c'est nettement plus frais que ça. Ensuite, appliquer 1 à 2 fois par semaine sur la peau humide en insistant sur les zones rêches. Coude, genou, talon, plus rincé, testé sous contrôle dermatologique. Alors effectivement, je l'ai utilisé sur toute ma peau en l'appliquant plus, en frottant bien, notamment sur mes épaules parce que j'ai les épaules très très sèches, j'ai même des petits boutons, ainsi que sur les pieds parce que là aussi c'est une zone qui a tendance à être sèche chez moi. Et disons que ça rend la peau douce, mais je la sens pas non plus hydratée. Du coup, au final, ce produit est bien sans plus. Je trouve pas que l'effet soit vraiment extraordinaire. Est-ce que je le rachète ou pas? Non, parce que je vous dis que je suis pas complètement satisfaite, que j'ai déjà utilisé des meilleurs exfoliants et que j'ai d'autres attentes des exfoliants. Celui-ci ne remplit pas complètement mes attentes. Après ils sont bons, c'est au moins ça qu'on peut lui donner, mais sinon non, je ne le rachèterai pas. Autre produit de chez Lush, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur le blog et aussi sur ma chaîne, donc c'est le Santas Baby. C'est une gelée de douche que j'ai enfin fini. C'est un produit que j'avais reçu lors de la présentation de Noël pour les blogueurs au Lush Fripier de Bruxelles. Et c'était dans mon goodie bag en fait. Alors la gelée de douche avec moi c'est une grande histoire d'amour. J'en utilise depuis des années, j'adore ça, j'en achète plein, j'en ai encore 2 sur le bord de ma baignoire, j'en achète sans cesse. Ma préférée c'est la Snowman qui est une édition de l'année passée mais qui a été rééditée, c'était introuvable à Bruxelles pour la collection de Noël. Ça c'est vraiment ma préférée, c'est une que je peux vous recommander, c'est Snowman, c'est génial. Celle-ci c'est la Santas Baby, donc qui est une gelée de douche qui a été faite exprès pour cette année 2015 pour la collection de Noël. Sa particularité c'est qu'à l'intérieur il y avait des paillettes en forme d'étoile qui étaient un petit peu grandes, quelque chose comme ça. Mais curieusement, donc je l'ai utilisé dans mon bain sous ma douche, j'ai jamais vu ces étoiles. J'en ai peut-être, oui, j'en ai vu 1 ou 2, mais sans plus alors que la gelée de douche était complètement remplie d'étoiles. Je les ai jamais vu passer, ce qui n'est pas plus mal au final. Mais voilà, donc il reste un tout petit bout. Alors je vous dis tout de suite, quand il reste un petit bout comme ça, je vous le montre.
c'est impossible à utiliser parce que ça se casse complètement. Le truc avec les gelées de douche, c'est que justement, déjà c'est pas spécialement hyper facile à utiliser, à tenir dans sa main parce que ça glisse tout le temps, c'est de la gelée. Et en plus, plus on utilise, plus ça se casse. En fin de vie, cette gelée de douche se fractionne en des dizaines de petits morceaux un peu partout qui finissent dans les cheveux, dans la baignoire, un peu partout. Après c'est du savon, ça fond vêtements, mais c'est quelque chose quand même, faut le savoir, ça fait des petits morceaux à la fin et alors comme ça, vous voyez, il reste que des petits morceaux. Je pourrais juste à mon avis l'utiliser une fois sur mes cheveux, mais sans plus me laver avec ça, c'est plus possible. En tout cas, c'est devenu vraiment trop petit. Donc pour moi, il est fini. Est-ce que je rachète ou pas? Oui, sans hésiter, parce que les gelées de douche, je vous dis, je suis fan. Alors est-ce que je rachète celle-là en particulier? Pourquoi pas? Je trouve que c'est pas très cher. Je trouve que c'est vraiment ludique. Moi, j'en ai déjà offert à Noël l'année passée. Je trouve ça vraiment sympa et oui, je rachète si j'en ai l'occasion. On va continuer avec le dernier produit de Lush que j'ai à vous montrer, c'est le gel douche Yummy Mummy. Alors Yummy Mummy, c'est un gel douche qui existait aussi en crème pour le corps hydratante. Cette crème pour le corps, c'est une tuerie. Une des meilleures crèmes pour le corps que j'ai testé de ma vie, sérieusement. Et alors Yummy Mummy, c'était un produit, si je ne me trompe pas, qui m'a été donné dans un goodie bag lors de la présentation de la collection pour la fête des mères de cette année chez Lush. Il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûre, je vais vérifier quand même. Et donc c'est deux produits qui étaient complémentaires. Donc on avait la crème de douche qu'on passait sur soi et pour l'enlever, il fallait utiliser ça, sinon on restait complètement collant. Alors la crème de douche, la crème hydratante pour le corps, celle-là est vraiment extraordinaire, je vous le dis, c'est un de mes produits préférés. Et la Yummy Mummy en gel de douche, eh bien, elle sent bon, elle doit sentir les lilas, enfin on dit qu'il y a du lilas dedans, mais je trouve que ça sent pas non plus hyper fort les lilas, ça sent bon, mais je ne saurais pas dire c'est quoi non plus. Elle nettoie, elle mousse, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas une de mes préférées parce que chez Lush, il y a plein de différentes hauteurs et celle-ci n'est pas extraordinaire non plus. Elle est bien, elle sent bon, il n'y a pas de problème. Elles sont pas trop fortes, ça c'est bien pour les gens qui n'aiment pas quand ça sent trop fort. Elles sont un peu le fleuri, mais sans plus. Donc elle marche bien. Est-ce que je rachète? Est-ce que je rachète pas? Non, je trouve que c'est pas... je rachète si j'en ai l'occasion, mais c'est pas vraiment un gros coup de cœur. Au contraire, comme je vous disais, des gelées de douche ou encore du yuzu cocoa que je vous ai montré en début de vidéo. Non, celle-ci, je vais plutôt la laisser passer. Si j'avais à choisir entre yuzu cocoa et Yummy Mummy, sans réfléchir, je prendrais yuzu cocoa. Vraiment, celle-ci est bien, mais sans plus. Alors il y avait des petites paillettes, là j'ai lavé le flacon, mais en fait il y avait des paillettes dedans quand 9 produits sur 10 chez Lush il y a des paillettes. Et voilà, mais celui-là j'ai nettoyé. Voilà. Un autre produit pour les cheveux avec cet après-shampoing de Kevin Murphy. Franchement, c'est un après-shampoing qui marche très bien, donc il s'appelle Angel Rinse ou Rise, non c'est pas Rise mais c'est Rinse avec un N. C'est une miniature que j'avais dans une Birchbox. Il marche très bien. Il donne beaucoup de volume, les cheveux très doux, très faciles à coiffer, etc. Il n'y a pas de problème. Mais déjà moi, ce qui me dérange c'est les composants parce que oui, la marque fait attention aux extraits de produits naturels, etc. Mais sans plus. Donc c'est un peu comme Kerastase, moi je fais plutôt attention à ça. Et surtout, le packaging c'est vraiment un gros problème, comme vous pouvez le voir sur miniature, comme moi géométrique. Les produits ils restent dans les coins, tout ça, et on ne sait pas avoir toute la boîte, c'est vraiment chiant. Et franchement c'est ça qui fera que je ne l'achèterai pas. Que j'ai regardé sur le site aussi et j'ai vu que tous ces produits sont en fait comme ça, sont géométrie avec des coins et c'est vraiment chiant. Donc voilà, je ne l'achèterai pas pour ça. Mais je vous le dis, c'est un bon produit si vous ne faites pas spécialement attention à ce que vous achetez. Franchement c'est un très bon volumiseur en tout cas. Franchement, c'est un des meilleurs oui, que j'ai utilisé. Mais c'est pas non plus le meilleur, mais moi c'est vraiment le packaging qui me dérange. Il faut savoir qu'il y a des pertes parce que vous n'arriverez jamais à avoir toute la crème à l'intérieur. Voilà. Mais sinon, voilà, c'était le Angel Rise de Kevin Murphy. Ensuite, autre produit de beauté avec Kerastase Crystallist. C'est pas une marque que j'aime beaucoup en fait, une marque que j'achète jamais. Et ça c'est un produit que j'avais reçu dans une box, je sais plus dire quelle box.
Et alors il fonctionne très bien, mais après niveau composants et tout ça, il y a des trucs qui sont pas très bons et du coup des trucs que j'utilise pas. C'est pas un produit que je vais racheter parce que principalement pour sa composition, pour la marque. Mais sinon il marche très bien en fait, il fait les cheveux très doux et très lumineux, très facile à coiffer aussi j'ai remarqué. Et franchement c'est un après-shampoing soin perfecteur multi-lumière qui marche très bien, qui est très bien pour ceux qui ne sont pas dérangés par les compositions, par les marques. Mais voilà, moi c'est pas mon cas, je ne le rachèterai pas, mais c'est un bon produit. Et pour finir, les produits finis, alors c'est mon gros coup de cœur, c'est un conditionnaire qui est de la marque Afriquissime Karité. C'est un masque pour cheveux conditionneur à la fleur d'oranger. Et ça, franchement, ce produit, il est canon. C'est un des meilleurs conditionneurs que j'ai pu tester de toute ma vie, franchement. Et en plus, Afriquissime, c'est une marque qui est naturelle. Donc, il ne fait des produits que naturels. Et voilà, c'est vraiment un super produit. Alors, c'est pas une marque facile à trouver. En fait, je l'ai vu sur un ou deux sites sur internet, mais il n'y a pas de site d'Afriquissime. Il y a une page Facebook, mais il n'y a quasi pas de fans. Et du coup, voilà, c'est pas facile à trouver. Au final, c'est un produit que j'avais dans ma boîte à beauté que j'ai acheté. Alors, je vous lis ce qu'il fait noter. Afriquissime Karité est en ligne d'une cosmétique entièrement naturelle, sans colorant artificiel, ni parfum de synthèse, ni conservateur non testé sur les animaux. Voilà, et alors c'est vraiment un produit qui sent bon, qui est facile d'utilisation, du coup il y a qu'à le mettre sur les cheveux. Le seul problème, et ça c'est ce qui lui coûtera un point dans ma note finale, c'est que il faut une demi-heure de pause pour le mettre. Après j'ai testé à différentes durées, donc j'ai passé 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, enfin, sans faire attention. Et si on laisse pas assez longtemps, effectivement, ça fait pas énormément effet, mais ça fait quand même bel effet. Mais une demi-heure c'est canon. J'ai jamais eu des cheveux comme ça, quoi. Hyper doux, hyper volumineux, soyeux, brillant, tout ce qu'on veut, franchement. C'est un super produit, c'est vraiment ma grosse recommandation, mon gros coup de cœur de cette vidéo. Voilà, donc c'est Afriquissime Karité masque cheveux conditionneur. Et alors pour finir cette vidéo, je vous avais dit qu'il y avait deux produits qui ne sont pas des produits finis mais des produits que je ne peux plus utiliser. Il s'agit de ce rouge à lèvres de My Little Beauty, c'est le Red Din crème rouge que je ne peux plus utiliser parce que j'ai en fait développé une allergie. Quand je le mets, ça me picote sur les côtés de la bouche, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est dû à quoi, j'ai pas regardé les composants. Mais à part ça, en fait, franchement, j'étais déjà super contente de recevoir ça dans My Little Beauty parce que j'adore recevoir des rouges à lèvres et en plus, niveau tenue, niveau pigmentation, c'est vraiment canon aussi. Mais voilà, c'est dommage, je suis allergique, je peux plus le porter. Et ensuite, autre produit, c'est aussi un rouge à lèvres, c'est le Croire de Lush, comme ici. Et là, en fait, j'ai eu deux problèmes. Je l'ai acheté deux fois, j'ai eu deux fois le même problème, une fois moins fort, une fois fort. En fait, donc je l'ai acheté il y a quelques années. Et il s'est durci complètement, un peu comme quand il y a des vernis qui sont plus fluides au bout de quelques temps, même avec la bille et tout, et qu'on doit remettre une petite goutte de dissolvant dedans. Et ben pareil, il s'est durci, mais vraiment très très fort le premier. J'avais vu une vendeuse, elle m'avait dit que c'était peut-être le conditionnement, mais que personne ne m'avait dit qu'il y avait des problèmes avec ce produit. Je fais ok. Pourtant je l'ai bien conservé et tout, et enfin je vois pas où il y avait de problème. Du coup je l'ai racheté plus tard, il y a quelques mois. Et là rebelote, il s'est durci. Il est beaucoup moins fluide à tel point que je ne peux plus l'utiliser parce que c'est cassé. La petite mousse est restée à l'intérieur et plus moyen de le rattraper, je sais plus rien faire en fait. J'ai beau faire ça, il n'y a rien qui sort. Enfin, je pense qu'il est encore un peu mou à l'intérieur, mais en plus quoi, donc je peux plus l'utiliser définitivement. Voilà, comme ça vous avez vu les deux produits que je ne peux plus utiliser et les produits finis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo sur les produits, si vous avez un avis sur les produits, si vous avez testé ces produits, si vous m'en recommandez d'autres. Et je vous invite aussi à aller du coup sur Facebook, sur l'album dédié aux produits finis, où vous retrouvez les photos de chaque produit, et ma note, et ma recommandation, et mon petit avis là-dessus. Ce sont les mêmes produits, plus quelques produits que je ne vous ai pas montré en vidéo, que j'ai acheté, pourquoi pas acheter peut-être. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.